c'est un joueur qui doit absolument prendre confiance en lui. Mm. Je fais beaucoup de speech de motivation parce que à chaque fois il m'a l'air tout triste. Esprit shonen. C'est ça, il faut le motiver, il faut qu'il prenne confiance en lui. Et pour ça, il faut avoir les victoires. Oui. Il faut avoir les victoires du coup, qui te donnent envie de continuer, qui donnent envie de te pousser à fond. Et du coup, ça va commencer. On aura donc du Sephiroth, Samus, aucune idée du match-up honnêtement. Alors, factuellement, il est plutôt pour Samus quand même, parce que bah les projectiles, en fait, tout simplement. Sephiroth a pas grand chose comme réponse à des projectiles. À partir du moment où Samus a suffisamment de place, il a quelques coups d'épée, il a quelques trucs, quelques machins, mais par exemple, le Forwarder va pas passer un full charge shot. Ce genre de choses. Après, je pense que niveau mid-range, on doit franchement quelque chose à faire, parce que Samus est un personnage qui va un cac pas excellent, mais plutôt bon, dans le sens où il a quand même des bons outils d'anti-approche, etc. Et la longue distance, par contre, c'est clairement son terrain de jeu, notamment avec son char shot, son missile, etc. Cependant, mid-range, on n'a pas grand-chose. C'est les ranges où le fer va potentiellement toucher, mais pas franchement couvrir une grande zone, et où Sephiroth va avoir son fer, son back air, etc. Ouais, effectivement. Bah après, le truc qui pourrait servir potentiellement mid-range à Samus, ça serait son Zer. Effectivement, Ça pourrait être effectivement ce fameux grab qui grabe aussi le ledge et qui peut être utilisé comme une hitbox. Et c'est quelque chose que Wox fait plutôt bien, mais ouais, il fait on l'a pas plutôt vu bien. l'utiliser. C'est vrai que là, bon alors du coup, le Zer Pro Echo, évidemment, c'est logique. Mais c'est vrai que on a vraiment ce côté anti-approche, Zer, j'essaie de t'opposer, parce que là, on est plutôt H24 en corner, là. Et ça va faire défaut. Ok, on va trouver ce ledge trap. Ok. Je m'attendais pas au tilt, c'était plutôt bien trouvé. Hein, ça part. Non, c'était assez intelligent de sa part, effectivement. Et là, on va trouver ce grab. Satura, l'Ups Rokitura, je sais pas. Statue vers 150 environ, même diable. Bah là, je t'avoue que ça m'a un peu surprise, surtout qu'il n'y avait pas de rage. Mais j'imagine que ouais, soit il DI hasardeuse, soit j'ai sous-estimé la pro, c'est possible. Ouais. Après, ça se trouve, les Samus, la plupart du temps, ils peuvent aussi stall l'Ups en pensant tuer plus tôt. Donc c'est Ouais, bah, là. c'est un peu ce qui m'inquiétait, ouais, mais là, ça n'a pas été le cas. En tout cas, pour l'instant, c'est assez even de la part des deux joueurs. Hein. Ça joue neutral, évidemment. Hein. Il faut garder le milieu de terrain, il faut pousser l'adversaire vers le ledge. Et du coup, clone, entre guillemets, le neutral. Et là, c'est pas l'avantage d'Antoine, qui c'est quand même à. En fait, j'ai l'impression qu'il a un game plan qu'il essaie de s'y tenir. Bah, il reste au milieu du terrain, quoi. Mais milieu de terrain, c'est quand même un game plan assez efficace. C'est un game plan très efficace. Il est en train de camper le mid stage et ça marche vraiment très bien. Parce qu'en plus de ça, on l'a dit, le mid range c'est plutôt son domaine. Et s'il est tout le temps au milieu du terrain, il peut pas être. Enfin, Samus peut pas être très loin de lui. Ouais. Il est toujours plus ou moins dans sa gueule. Et ça, c'est plutôt un bon point. Dans mon point, on va trouver ce kill sur pas un ladder, mais plutôt une couverture d'options. Et là, il faut qu'on prenne un avantage. Ah, la DI qui a été un peu hasardeuse. Ça a tué. Je pense que la DI était hasardeuse. Ouais, je pense aussi, ouais. Après, Sephiroth est léger. Certes, mais à ce point-là, je sais pas, ça me paraît bizarre. Je avoir déjà résisté à des hobbies vers 140, donc ça me paraît normalement. Je pense que peut-être un côté DI, mais en tout cas, on a bien rattrapé le côté de Vox. Hein. Déjà 41%, mais ça se rend coup pour coup de la part des deux joueurs. Ouais, on tous content de son game plan, mais le problème c'est qu'en fait, dès qu'on trouve une ouverture, on n'arrive pas à infliger des pourcentages, comment dire, assez violents pour capitaliser dessus. Ouais, on va ça capitaliser, c'est le mot que je cherchais. Ouais, là, pour le coup, Wox vient de se Attention. faire avoir. Attention. Wox vient de se faire avoir par le bout de la hitbox de la Supernova et pour le coup, on a bien senti que ça lui a un peu tapé sur le moral. Je peux comprendre, mais ouais, aussi fou que ça puisse paraître, j'ai l'impression que là, le truc qui est en train de se passer, c'est que c'est le Sephiroth qui met en ledge trap à chaque fois. Alors que ça devrait être un des plus gros avantages de Samus, le ledge trap. C'est vrai que sur ça, Sephiroth n'a pas grand chose au ledge. En vrai, on peut sauter up B, mais c'est quand même, on peut le shield et c'est pas si fou que ça. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas capitalisé dessus du côté de Vox. Par contre, là, 150%, quand ça stack de la rage, c'est le moment où on va commencer à mourir très facilement de la part de Sephiroth. Est-ce qu'on va se retrouver peut-être ce combo, peut-être c'est un back air, peut-être un grab, je sais pas. Ou même un Là, charge. je pense qu'un grab ça tuerait pas. Par contre, effectivement, on va voir tout de suite. Ah, oh, la DI, okay. Je pense que la DI. Je pense que la rage surtout. La rage 148 sur la Samus, je pense que pour le coup, ça envoie beaucoup plus loin. Bah, bien joué à lui. On a pris la game, on a réussi à garder son calme vers la fin. Ouais. Poser son jeu et évidemment, être en lattice stack contre Samus, c'est tellement terrifiant. Oui, parce que tu sais qu'en fait, si tu fais une erreur d'approche, Samus joue bien. Tu te prends soit un fer, soit un zer, du coup ça te repousse, bon, ça va pas te tuer, le fer va te tuer. On a le chargeur qui met de la pression, le missile qui reste pas mal et Sephiroth t'as pas vraiment grand moyen de le counter. Ouais.
Donc, Ouais, c'est là en fait que le match-up il devient compliqué pour Sephiroth, c'est que en tant que Samus, si t'as pas envie d'approcher, t'appuies sur le bouton B et t'es déjà en train de gagner le neutral, parce que t'es déjà en train de charger ton charge shot, alors que Sephiroth il a pas d'équivalent à ça, et aucun moyen de passer le charge shot à part éventuellement son contre, tu vois. si je me trompe pas, je crois que le side B a une bonne priorité, Pas sur le charge shot. mais sur le charge shot full, tu penses Non, il l'arrête pas. Ok, Pour le coup, c'est une interaction que j'ai déjà vécue et il l'arrête pas. ok. Je crois qu'il arrête le charge shot non chargé. Je sais pas si mid-charge il l'arrête ou pas, je sais plus. Mais full chargé, non, il le prend pas. Ok. Bon bah du coup on n'a pas forcément entremêlé l'occasion de contrôler le neutral, mais après, quand même dans son game plan, il arrivait quand même à s'imposer. Mais comme dit, il réussissait pas à se donner la max, à capitaliser dessus. On va voir si la seconde game, donc la game, je rappelle, les premières games sont des games de prise d'information, qui sont très importantes pour savoir comment joue la personne en face, quel est son game plan, quelle option il aime bien faire, etc. Et donc, est-ce qu'on va réussir à utiliser toutes ces informations-là pour snowball tout sur l'adversaire? En même temps, je suis d'accord avec ça. Et en même temps, on est à des niveaux où c'est pas forcément encore gagné la prise d'information. Tu penses que c'est plutôt, ça joue sur quoi parce qu'on a plutôt Bah, en fait, là, dans le cas des deux, j'ai l'impression qu'ils sont très dans leur tête. Mais pour d'expérience de les avoir affrontés, hein, pas de ce que je suis en train de regarder là. Ok. J'ai l'impression que les deux ont tendance à se maintenir sur leur game plan, mais sans forcément regarder ce qui se passe en face. C'est plus d'abord se concentrer sur leur fonda, sur ce qu'ils font, etc. Et du coup, la prise d'infos, c'est peut-être pas leur priorité, mais c'est là que ça va être dommage parce que du coup, on va se retrouver avec potentiellement le même match qu'avant, sans forcément que les deux aient vraiment la possibilité de s'adapter en fait. Effectivement. Et pour l'instant, on a Vox, c'est très bien sa game du coup. Il a aussi imposé son jeu. Il utilise beaucoup plus la bombinati pour se protéger. Oui. Et ça l'aide beaucoup, je pense, en fait, pour counter Anto qui, pour la plupart du temps, pour tenter de faire du coup du walling, il va faire un fer. Je pense pas que ce soit l'option la plus pratique du perso pour faire Il a ça. failli se passer un truc très grave là. Il a failli l'arnaque de fou. Il a failli faire. Ah merde. ouais, il a trop bien. En vrai, c'était bien joué. La belle read. Et là, on m'a fait mentir du coup. Ouais, non, effectivement. Bah après, c'était très bien joué de la part de Vox jusqu'à ce qu'il se fasse avoir par un forwarder et il a paniqué. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, le moment où il panique, c'est le moment où ça devient compliqué pour lui. Et là, on va peut-être se faire qui ne tuera pas. Allez, la bombinette, on va réussir à faire son option de l'edge trap favorite. Le sharp shot qui est chargé quasiment à fond. Et on va trouver ce top air. Il a mis 18. Le donner, il a mis 18. J'avoue que ça fait bien. Il a mis 18, sa mère. Ah. Oh mon dieu. Après, c'est une grosse épée. Moi, je comprends ça pour aller. Alors d'accord, mais enfin quand même. Mais Et du coup, là- pour le coup, là, on est... Ouf. Par contre, faire gaffe, hein, parce qu'en fait, on fait souvent des get-up normales. C'est un truc que j'ai remarqué en jouant contre Vox. Il a généralement deux options ledge. La get-up normale, sûrement parce qu'il a l'impression de pouvoir faire plus d'options après, alors que pas forcément la plupart du temps. Si une personne space bien, je peux le faire punir. Et souvent, il avait un saut. Il faisait très peu de roll. Après, dans Sephiroth, je doute que la roll soit une bonne option. La roll, c'est pas forcément une bonne option, mais c'est largement une meilleure option que la neutral get up. Pour le coup, c'est pas un truc que Anto fait beaucoup, mais c'est un truc qu'on voit notamment sur le meilleur Sephiroth de Strasbourg, j'ai nommé Motoji. Pour couvrir les neutral get up, il se sert beaucoup de son forward tilt, qui pour le coup est un très bon outil d'edge trap. C'est vraiment un très bon outil. En plus, un très bon outil de neutral de façon générale. Oui. Très bonne allonge. Et je crois qu'il est quand même assez safe. Enfin, il est pas safe, mais je crois que quand tu spaces bien, généralement, il peut pas être puni. Ouais, c'est correct. Ça dépend de toi, ça dépend du perso en face. Typiquement, avec Pikachu, je peux le punir. Avec Samus, je sais pas, tu vois. Et là, pour l'instant, la game elle a l'air d'être en faveur d'Anto, mais je rappelle que Samus ça peut très vite rattraper. Mais on a quand même l'aile, hein. L'aile ça se sert. C'est broken en fait. L'aile c'est une mécanique de comeback absolument Bah, c'est titanesque. c'est Arsène, quoi. Ouais, c'est Arsène, Si tu veux c'est regarder. son grand frère. Voilà. Ok, on va trouver. On a. Ok, je m'attendais à ce qu'on crame plus le jump. Et là, faire attention parce qu'on commence à entrer dans les pourcentages où on va vite crever du côté de Anto. Ok, le charge qui est trouvé. Est-ce qu'on va trouver cette phase de garde? La boulette qui est placée. J'ai l'impression que d'un point de vue position, enfin c'est vachement plus Vox qui impose son rythme depuis quelques secondes. Est-ce que ça va suffire pour récupérer la game? Je sais pas, mais je sais pas, je le sens plus en confiance peut-être, plus calme sur son rythme. On va trouver ce B. Oh, il a survécu. Et là, on est à 160% de son n'importe quoi pour être tué du côté de Anto. Ouais, Faire bah, attention à son- là des deux côtés. Hein. Là tout tue, mais il y a une stock d'avance du côté. Ouais, de la stock d'avance entre Sonner et là, on a une petite stock d'avance du coup. Il faut patienter. Hein. Ouais, Il faut patienter, il faut c'est- faire attention. C'est possible, mais à 157%, Ouais, on va trouver ça. c'est plus possible. Ouais. Possible. C'est la fin du rêve. En tout cas, ça sera du coup un 1-1. C'est un partout. Un partout. Bon, du coup, on va voir les games d'adaptation. Comme on a vu, en fait, c'est. Bon, ça utilisait mieux ces outils. Ouais. Mais il
n'y a pas vraiment eu l'adaptation, genre, j'ai pas vu d'adaptation à la Geta normale Brandwalks où on t'entend chercher un graphe. En vrai, si, il y a eu le Down Smash sur la première stock, celui qui lui a valu un shield break. C'est vrai qu'il a bien trouvé. C'était Mais j'ai bien l'impression trouvé que de sa de part. manière générale, il faisait quand même beaucoup le Le down Down Smash, il fait beaucoup de Down Smash. Et il y a eu plusieurs fois où il s'est loupé et c'est un peu dommage parce que j'ai l'impression qu'il le déclenche toujours au même timing. Et Wox a commencé à attraper ça. Ouais. Mais du coup, on verra bien sur la Game 3. Je ne sais pas si oui ou non ils vont s'adapter là-dessus. On part sur Tonan City, c'est un choix qui est intéressant. Tonan City, donc ça kill vite sur le côté. Hein. Ouais, mais peut-être c'est- un peu compliqué pour Sephiroth du coup, j'ai l'impression. C'est vrai que ça peut trouver des backers, mais Bah en en fait, en soi, j'ai l'impression que Samus a quand même plus de petites kills sur le côté. Hein. c'est un des meilleurs terrains de Samus et le layout fait qu'elle est très à son avantage au niveau de ses projectiles Ah, même au niveau des plateformes. et même au niveau des plates. Donc Parce qu'on doit ouais. pouvoir techniquement approcher que d'un seul côté en fait. Bon, il pourra face-fois très bien de place. Mais bon, Samus c'est un EB, donc c'est pas sans clair non plus. Ouais, non, franchement, c'est. Alors, je veux pas dire que c'est un mauvais choix. Oh non, on va se SD, attention, il faut garder le mental. Là c'est dur, hein. C'est dur dans ce genre de game. Là, c'est compliqué, ouais. Dans ce genre de game, si tu perds le mental sur une SD, et là on voit qu'Anto commence à faire du son des un peu. Mais surtout Ça. que, enfin, je veux dire, t'es en retard contre une Samus. Samus. Sur Town. Donc là, si tu trouves pas une solution très très vite. Là normalement, si Wook joue bien, il ferme le jeu. Ouais. Il ferme le jeu, il va jouer sur le mental d'Anto. Non pas que Smash avant d'être un jeu de jeu, enfin, un jeu où tu tapes sur des touches, c'est un jeu de mental. C'est vrai. Et Samus c'est un perso qui peut très bien exploiter ça parce que qu'est-ce que c'est chiant à affronter. Ouais, non, clairement. Surtout bah, quand t'es un personnage qui manque potentiellement un peu de mobilité, de rapidité sur le plan horizontal. Et c'est un peu le cas de Sephiroth. Ça va être pas difficile de bouger, on va pas déconner non plus, mais il est pas assez rapide pour couvrir toutes les options de Samus. Il y a un truc que j'ai vu par contre que c'est pas la première fois que je vois et je pense que c'est important d'en parler. Il a essayé de punir la dash attack sur le shield avec un grab. C'est un truc que Wox fait pas mal d'essayer de punir avec un shield grab et c'est pas un truc qu'il faut faire quand tu joues Samus. À moins d'être vraiment sûr de ton coup parce que le grab il est lent. Le grab il est vraiment lent. Ouais, il est vraiment lent et c'est pas comme Pac-Man qui est un faux gras blanc. Ouais. Genre vraiment Pac-Man. Je parlerai plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, on a quand même accumulé un gros retard. Hein. Oui, et là c'est compliqué. Je me demande, je pense qu'on va bientôt avoir l'aile, mais est-ce que l'aile va vraiment. Ok, d'accord. On le trouve. Et il a neutral get up dedans. J'en ai parlé de Neutral Ouais. Get Up. C'est une habitude qu'il a ancrée probablement parce que il a fait beaucoup en freeplay et les gens vont pas punir. C'est souvent comme ça qu'il arrive des habitudes. À savoir si on va réussir à la voir et à réussir à la combler. Encore une Neutral Get Up. Hein. Est-ce que Anto l'a vu? C'est ça le plus important que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que Anto va réussir à capsuler là-dessus pour essayer de rattraper la game. C'est pas ça qui va faire toute sa game, mais ça peut l'aider. Et pour l'instant, ça n'a pas trop l'air de l'aider. Ouais, non, là ça a l'air assez compliqué. Après, j'allais dire l'espoir est encore possible. Et il est tombé. Et il est tombé. Ouais. Dommage. Le SD l'a trop mis sous pression, il a trop voulu avancer et Samus ça. Donc pour moi, il y a deux trucs qui lui ont perdu la game, c'est l'ASD stock 1 et le choix du terrain. Ouais, Le choix du terrain, c'est très très compliqué pour le coup. Mais du coup,